On va déballer une GTL que j'ai achetée à Leroy Merlin. Il y en a pour 120 euros environ. On va regarder un peu, on va faire l'inventaire de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a deux fois la même chose, c'est-à-dire un séparateur qui se met à l'intérieur pour les courants faibles des réseaux de communication. Bien sûr le capot deux éclisses et deux éclisses pour relier les GTL, les deux demi-GTL. Donc on va couper cette partie-là, on va l'enlever et on va fixer les deux morceaux de GTL ensemble avec le capot. Et je tiens à dire qu'il n'y a rien d'autre dans le coffret. On n'a pas ce qui est souvent annoncé, des petites éclisses qui permettent de tenir les câbles. Il n'y a rien dedans. Donc la livraison, elle est juste avec le double à chaque fois. C'est-à-dire les deux éclisses, les deux capots, les deux séparateurs et les deux demi-GTL. Voilà. Bon, j'enlève un petit peu les plastiques avant parce que une fois que c'est clipsé, c'est toujours compliqué à enlever. Voilà, ben, maintenant je vais emboîter. Alors, ça paraît facile sur les vidéos, mais par contre, c'est compliqué de les faire rentrer. Il faut appuyer en même temps, taper au bout. Donc, parce qu'en fait, cette petite languette là, elle est très serrée contre, et donc pour faire rentrer la deuxième partie, la première partie ça va, on peut la mettre, de le premier côté on peut la mettre en la tordant un peu, hop, et ça rentre. Par contre la deuxième partie là, eh ben, vous pouvez y aller, il faut toujours taper dessus, par le bout, ça rentre pas forcément bien, donc faut peut-être mettre... Alors moi, petite astuce, j'ai glissé, j'ai glissé mon équerre qui est très fine hein, entre les deux, et du coup, hop, c'est rentré de ce côté-là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc les deux GTL ne sont pas jointes hein, complètement, hein, parce qu'il y a des petits taquets. Et on met ça, voilà. Bon voilà, la gaine est posée. On va poser le tableau électrique. Alors, pour les puristes, deux choses. C'est que logiquement, le tableau disjoncteur ici, il devrait être placé à 1,80 m. Là, on voit que mon arrivée électrique du compteur, elle est un peu plus haute. Donc, je vais décaler, je vais être à 1,90 m, petit 2 mètres. Bon, voilà, c'est pas trop gênant. On est en rénovation. Et je préfère demander à l'EDF de changer mon arrivée de courant. Bon. Et là, j'ai mis j'enfonce à la masse mon piquet de terre. Alors, les puristes vous diront, le piquet de terre, logiquement, il est à l'extérieur, bien sûr, je suis d'accord. Sauf que mon piquet de terre, moi, j'en ai besoin le temps de faire les travaux, c'est-à-dire que j'ai pas de terre dans la maison, là. Du coup, en le mettant en bas de la GTL, ben, j'ai une terre que je vais pouvoir mettre tout de suite sur mon compteur. Et surtout, c'est que sachez que les terres, on peut mettre autant de terre qu'on veut. C'est-à-dire que quand j'aurai pratiquement terminé les travaux, je remettrai une terre à l'extérieur et je la raccorderai à celle-ci. En fait, je passerai des gaines dans les plafonds et je ramènerai un fil de terre. On peut mettre autant de gaines, autant de terre qu'on veut. On peut mettre autant de terre qu'on veut. On les raccorde ensemble. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure prise de terre possible. Donc la moindre résistance à la terre. Donc voilà, moi je vais mettre celle-là là, je vais la raccorder. Du coup, j'aurai une terre pour faire mes travaux, terminer mes travaux. Et je le ferai en sécurité. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Donc, on va attaquer le tableau.